Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références en barre d'infos. Je vais faire cette vidéo en deux parties, étant donné que mon matériel ne me permet pas de faire des longues vidéos. Vous retrouverez une autre partie dans une deuxième vidéo. Donc, alors on va commencer, on va aller voir dans un premier temps dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, où en est le lien, comment il va évoluer, et on va demander donc à recevoir des messages pour pouvoir travailler à la fois sur soi et pour permettre à chacune d'avancer sur ce parcours initiatique. Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite également à consulter les autres vidéos. Parfois, il y a uniquement un mot, une phrase qui résonne. Donc voilà, parfois ça ne parle pas du tout. Donc peut-être qu'une autre vidéo vous conviendra plus. Après, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont en barre d'infos également. Alors, on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? On a l'énergie du Père avec le chiffre 2. Là, on a un masculin sacré qui est prêt à donner naissance à cette belle énergie qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie d'action, en fait. C'est une énergie yang. Alors là, on a un masculin sacré qui est prêt là à donner naissance, alors soit à un projet, soit à cette lumière intérieure, soit à se donner naissance à lui-même, à cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de lui. Il est prêt à le laisser rayonner pardon, tout autour de lui en fait. Alors on a, pardon, on a comme une lumière ici et puis on a quelque chose, alors peut-être qui est un peu plus sombre, mais on a l'image d'un arbre. Alors ça peut être aussi bien l'ancrage, mais ça pourrait aussi ressembler à des racines qui empêchent un petit peu ce masculin sacré à s'émanciper et à être vraiment pleinement lui-même. Alors ça peut être associé à des racines, mais ça peut être aussi des ronces, des choses qui l'empêchent d'avancer. Après, ces racines peuvent être liées soit à du transgénérationnel, à une mémoire liée à la famille, ou des choses qui se transmettent de génération en génération dont il faut peut-être se libérer. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Alors on a la guérisseuse avec le chiffre 8. Là on a un équilibre haut-bas. On a un équilibre entre les dons, les capacités, l'intuition, les ressentis, toutes les capacités de la féminine qui associe à la fois à ses ressentis et les matérialise en fait, les met en action. On a cet équilibre spirituel et matériel qui est là. Alors, la féminine peut aussi utiliser ses dons pour aider les autres, pour les accompagner, les guérir, guérir leur âme en fait. Là, on peut voir aussi peut-être une personne qui fait du chamanisme, une personne qui utilise la médiumnité, l'intuition, la clairvoyance. Donc, voyez un petit peu si ça vous parle. Allez, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Voilà. Alors, on a s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Alors, la bienveillance, c'est s'accorder de l'amour, se donner une forme de priorité, se respecter, s'aimer à tout point de vue, s'aimer dans son entièreté. Et se préserver, se protéger, être bienveillant, être doux à la fois en parole, en acte et en pensée envers soi-même. Alors, quel message pour le féminin sacré?
quel message pour le féminin sacré? On a s'aimer, c'est conduire sa propre vie. Là, on incite le féminin à prendre les rênes de sa vie, à ne plus se laisser peut-être guider ou manipuler par son entourage et reprendre le volant et faire ce qui lui plaît et aller dans la direction qui lui convient et qu'elle décide en fait. Alors féminin sacré, ça peut être un homme ou une femme. Mais là, on dit au féminin sacré d'être en accord avec soi-même et de mener la vie qu'elle souhaite vivre et concrétiser sa vie elle-même et ne pas répondre forcément aux attentes des autres, mais vraiment répondre à ses propres attentes et ce qui la fait vibrer. Alors, pour certains ou certaines, il peut y avoir des petits problèmes au niveau de la vessie. L'idée de conduire sa propre vie, c'est en lien avec le méridien vessie. Et pour certains, il peut y avoir, voilà, vous voyez si ça résonne en vous en tout cas. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, il y a quand même cet alignement qu'on pourrait voir au niveau du masculin, au bas. Et puis, on nous parle de merveilles de la création. Cette création qui est aussi à l'intérieur, cette créativité, cette lumière, cet amour qu'il faut donner aussi, qu'il faut rayonner à l'extérieur en fait. Donc en étant aligné, en ayant cet alignement avec l'entourage, l'alignement avec les éléments, avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles, le fait d'être aligné au grand tout permet d'être totalement dans la création, la créativité et la concrétisation de ses rêves en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré? Ouf! Allez, on va les prendre. Alors, on nous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc là, il y a une action, quelque chose à faire maintenant. Peut-être que certains ou certaines avaient un désir, une envie, quelque chose depuis très très longtemps qui restait un petit peu enfui ou étouffé. Et là, on vous dit, c'est le moment, agissez en fait. C'est le moment d'agir en étant à l'écoute de son intuition. L'idée, c'est d'être aligné à votre intuition pour vous mettre en action. Après, on nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là, en fait, on nous dit qu'il n'y a pas de résistance à avoir, ne pas aller à contre-courant, se laisser porter par le flux de la vie. Et les choses seront beaucoup plus faciles et harmonieuses, en fait. L'idée, c'est que si certaines choses ne se manifestent pas, c'est que ça ne doit pas se faire ou ce n'est pas le moment. Et l'idée, c'est de continuer à avancer en se laissant guider ou porter et ne pas vouloir aller à contresens ou à vouloir tout maîtriser. Pour être en harmonie, c'est d'aller dans le sens de son désir, dans le sens de son âme en fait, du choix de son âme. Et on nous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Peut-être que certains, par peur, n'avancent pas, n'ont peut-être pas agi, n'ont peut-être pas manifesté des envies, des désirs. Certains se sont peut-être freinés par peur, cette peur liée au mental, bien sûr. Alors qu'en fait, peut-être que c'était la peur du changement, la peur de vouloir tout maîtriser. Et là, il faut lâcher prise et écouter son instinct, son intuition pour avancer et lâcher ses peurs. Donc là, on a l'archange Michael qui est à vos côtés. Donc vous pouvez également le solliciter pour vous libérer de vos peurs. Après, il y a des techniques, le FT, des techniques, vous pouvez vous faire aussi accompagner par des thérapeutes, des praticiens pour vous libérer de vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Allez, on continue. Alors, hop, quel message pour aujourd'hui pour les flammes jumelles?
quel message pour aujourd'hui pour les flammes jumelles? Hop, ah, on nous dit namasté. Bon, bah là, on va dire que c'est une sorte de conclusion, de mots positifs. Vous avez cette protection, il y a cette gratitude. Vous avez vraiment... là, il faut peut-être aussi remercier tout ce parcours que vous avez fait, mettre de la bienveillance et vraiment être voilà, dans la gratitude. Voilà. J'ai envie de le mettre ici. Voilà. Bon, allez, on continue. Allez, on va voir. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Oui, et puis une qui a sauté. Je vais la prendre aussi. Alors, on nous parle d'eau de roche. Faites preuve de souplesse et ayez la joie de vivre. On nous parle de chicorée, soyez dans le don. Et on nous parle de plumbago, renouer avec votre dimension intérieure et accepter votre propre valeur. Donc là, l'idée de renouer avec sa dimension intérieure et accepter sa propre valeur, c'est voir la lumière à l'intérieur du masculin sacré pour pouvoir rayonner et se montrer sous sa plus belle version en fait. Cette version originelle, cette version, comment dire, cette part de vous-même qui est là, cette âme qui est là, la révéler autour de vous en fait pour pouvoir l'élever et la faire rayonner. Et puis on nous parle de voilà d'eau de roche avec faire preuve de souplesse et avoir la joie de vivre. Peut-être que parfois certains masculins ont peut-être une forme d'autorité, de rigidité. Et là on vous dit de vous reconnecter à la joie de vivre. Et on nous dit aussi d'être dans le don. Alors certains sont peut-être plus dans le recevoir que le don, prennent tout ce qu'il y a à prendre, mais ne donnent pas, peut-être par peur de se perdre. Et là, on parle quand même d'équilibre entre le don et le recevoir. Et là, on est plus dans le côté générosité, don, et donner aussi cet amour que vous avez à l'intérieur de vous, oser le donner et ne pas avoir peur de donner cet amour en fait. C'est vraiment l'objectif. Je vais vous donner les références pour les fleurs de bac pour vous dire un petit peu quelles sont les fleurs de bac associées à ça. J'ai juste besoin de retrouver. Voilà. Donc alors pour ceux qui auraient besoin d'être plus dans le don, on a la fleur de bac numéro 8. Pour peut-être, certains se sentent peut-être un petit peu même dans la colère et ont besoin d'appréciation, sont peut-être un petit peu possessifs également. Donc là, on a la fleur de bac numéro 8, chicory, justement, pour apprendre à être plus dans le don et ne pas être dans ce côté peut-être si possessif ou voilà. Ensuite, pour ceux qui ont besoin de faire preuve de souplesse ou être plus dans la joie de vivre, on a la fleur de bac, je vais vous dire ça, Rockwater, donc numéro 27. Là, c'est pour sortir d'une sorte de rigidité et puis, pareil, toujours un sentiment de colère. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à la joie de vivre et puis avoir une certaine souplesse. Donc, la fleur de bac numéro 27. Là, on a quand même des masculins qui peuvent être un petit peu autoritaires, rigides. Et puis, pour ceux qui ont besoin de se reconnecter justement à leur confiance intérieure, leur ressenti, leur intuition, pour pouvoir être vraiment plus en connexion et renouer avec cette dimension intérieure et accepter sa propre valeur justement, s'accorder de l'amour et voir ce côté lumineux en vous. On a la fleur de bac numéro 5, Serato. Donc les fleurs de bac, ce sont des compléments alimentaires. Si ça vous parle, vous pouvez en prendre. Ça vous accompagnera à libérer vos émotions. Alors, quel message pour le féminin sacré? On a Violette d'eau, partagez vos ressentis et vos pensées subtiles. Alors peut-être que certains n'osent pas totalement exprimer ce qu'ils peuvent ressentir, les intuitions qu'ils peuvent avoir. Certains émettent peut-être une certaine retenue à exprimer
leur médiumnité, leur flash, leur intuition, leur ressenti et les partager. Peut-être que certains ont peur de se montrer tels qu'ils sont avec justement cette entièreté, cette capacité à être pleinement eux-mêmes en fait. Donc pour ces personnes-là en fait qui auraient tendance à être relativement distants, à ne pas vouloir peut-être partager leurs connaissances ou à garder ces savoirs ou ces connaissances pour eux et ne pas vraiment en faire part aux autres. On a la fleur de bac numéro 34, Water Violette, et celle-ci pourra vous accompagner justement à partager et puis à être dans un sentiment d'égalité en fait, de pouvoir voilà. Alors on continue. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a la porte. Là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un cap à passer. Peut-être que certaines choses étaient fermées. Tiens, j'ai également ça en dos de deck, union tantrique. Peut-être qu'il y a cette porte où vous allez vous reconnecter au niveau de cette énergie, à travers aussi la créativité. Il y a quelque chose qui va naître à nouveau, il y a un cap qui va être passé, une porte qui va s'ouvrir. Alors ça peut être la porte de la médiumnité, la porte des ressentis, la porte de l'amour, la porte de cette énergie de Kundalini que vous allez ressentir en vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va se manifester d'autant plus. Une porte va s'ouvrir. Donc le lien va passer un cap. Allez, on continue. Allez, on va voir justement, avec les vies antérieures, on va voir un petit peu ce qui pourrait aider ou contrecarrer un petit peu certaines situations. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on a amour impossible. Alors, une vie. Alors, il y a peut-être un masculin sacré qui, à un moment, s'est refusé à vivre l'amour ou s'est retrouvé dans une situation d'amour impossible, où les choses ne se sont pas manifestées, où il y a eu peut-être cette situation dans une vie avec une distance entre deux personnes. Alors amour impossible, ça peut être par rapport à des différences sociales, des différences de pays, des différences de culture, différences de religion. Je vais vous lire le texte pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite, et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme, et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais, malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Donc là, le message pour les masculins sacrés, c'est de s'autoriser à aimer. On voit la lumière au plus profond de lui ou d'elle qu'il ressent et qu'il doit s'autoriser à vivre pleinement. Alors il y a cette histoire peut-être de vie antérieure par rapport à des amours impossibles qu'il aurait vécu, qui seraient encore peut-être présentes aujourd'hui dans cette vie. L'idée, c'est de s'en libérer pour pouvoir vivre pleinement cet amour en fait, ou les amours qui se manifestent à vous en fait.
Et là, peut-être qu'il y a dans la relation dans laquelle vous êtes, à travers cette relation de flamme jumelle, il y a peut-être cette mémoire d'amour impossible qui fait que voilà, ça peut freiner un petit peu la relation. Alors, on va voir maintenant pour le féminin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Hop, on a celle-ci. Alors, on a échec professionnel. Alors là, peut-être que le féminin sacré, c'est retrouver confronté à différents échecs professionnels, alors que ce soit des échecs par rapport à des relations professionnelles qui ont échoué et qui se sont mal terminées, ou alors une évolution de carrière qui n'a pas été à son optimum, au sens où il n'y a pas eu de réalisation professionnelle. Peut-être que certains se sont retrouvés aller d'échec en échec avec toujours des déceptions ou des freins pour une évolution de carrière. Ou voilà, je vais vous lire également à quoi c'est lié. Cet échec professionnel peut être aussi lié à un manque d'épanouissement professionnel, un manque d'autonomie financière liée à cet échec professionnel. C'est possible aussi. Alors on va regarder. Je vais vous lire le texte, ça vous donnera des informations complémentaires. Alors, dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui, cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Donc là, on dit justement au féminin sacré, comme on a pu voir aussi avec les autres cartes, c'est de le faire maintenant, de conduire sa propre vie telle qu'il l'entend ou qu'elle l'entend, de ne pas avoir peur de se lancer et d'aller vers ce qu'il appelle professionnellement pour pouvoir se réaliser et s'accomplir en fait. C'est le moment. L'idée, c'est d'écouter vraiment ce qui vibre avec vous pour vraiment être en accord avec votre projet professionnel. Il y a quelque chose à concrétiser ou à matérialiser avec toutes vos capacités, vos dons et ce qui vous appelle en fait. Alors, on continue. Alors, je vais prendre cette carte. Allez, quelle carte alors, comment on va dire? Comment le masculin perçoit-il sa féminine aujourd'hui? Comment le masculin perçoit-il sa féminine aujourd'hui? Alors, là, le masculin a l'impression que sa féminine est en paix, qu'elle s'est peut-être aussi épurée, qu'elle a libéré des blocages, qu'elle a nettoyé énergétiquement son âme, des situations toxiques, qu'elle trouve un équilibre et qu'elle retrouve une stabilité. Alors entre le mental, le cœur, entre la spiritualité, la matière, au niveau professionnel, familial, personnel, il y a un équilibre qui est trouvé et une certaine paix, une certaine pureté. Là, il y a vraiment, le masculin a l'impression que sa féminine a trouvé son équilibre et en paix. Alors,
comment le féminin perçoit-il son masculin? Comment le féminin perçoit-il son masculin aujourd'hui? Alors là, on a plusieurs cartes qui ont sauté, je vais les prendre. Alors le féminin a l'impression que son masculin est en phase de transformation, qu'il pose soit un nouveau regard ou alors qu'il a des capacités de clairvoyance ou de médiumnité, qu'il trouve aussi un équilibre, qu'il trouve une stabilité, qu'il traverse peut-être une période difficile et qu'il y a peut-être alors soit quelque chose qui se reproduit dans sa vie, soit qu'il tourne un petit peu en rond, voilà, et peut-être que le féminin a l'impression que la boucle est bouclée avec son masculin, que vous avez fait le tour des choses et que là les choses se sont stabilisées et voilà. Après il se peut aussi que le féminin il se dise que cet amour est à l'infini et que quoi qu'il se passe, de toute façon vous êtes liés à l'infini. Même si vous ne vous retrouvez pas dans cette vie, il se peut qu'il y ait des situations avec votre masculin, entre le féminin et le masculin qui se produisent, même si ce n'est pas dans cette vie, il y a quelque chose qui se remettra en place dans une autre vie. Ou alors, il peut aussi y avoir, le féminin peut aussi avoir le sentiment que de revivre des situations similaires avec son masculin et que voilà, il y ait des situations qui recommencent. Donc voilà, ça peut être l'explication de certaines difficultés. En tout cas, le féminin a l'impression que son masculin évolue, se transforme. Il pose un autre regard sur lui-même, sur l'équilibre peut-être des choses ou de la relation. Et il traverse peut-être encore des difficultés parce qu'il doit peut-être fermer un livre, finir un cycle de difficultés pour pouvoir passer à autre chose. Donc il y a peut-être encore des phases de changement, il y a des choses encore à régler. Voilà. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, il y a parfois des mots, des phrases ou toute la vidéo, mais voyez un petit peu. Allez, on continue. Alors, où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Alors, on a une autre personne perturbe la relation. Donc là, on nous parle d'énergie tierce. Alors soit une personne, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, un mari, une femme, ça peut être un travail aussi, ou une personne, un parent, la maman, un papa. Il y a peut-être quelque chose qui bloque encore un petit peu et qui fait que la relation aujourd'hui ralentit. Alors, comment va évoluer la relation? Alors, on nous parle de fusion des sentiments. En fait, il y aura peut-être cette fusion des sentiments, alors peut-être sur la période de décembre, à partir du moment où il y aura peut-être un deuil qui aura été fait dans une relation, où il y aura une séparation et quelque chose qui aura été manifesté. Pour qu'il y ait cette fusion des sentiments, il faut qu'il y ait une séparation d'un autre côté avec une énergie tierce ou une personne, ou en tout cas, il y a la fin de quelque chose pour qu'il y ait cette fusion en tout cas. Alors, quel message pour aujourd'hui, pour la relation? On nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, on nous parle de vie en commun, et tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Bon, il y a quand même quelque chose de positif. Pour certains, alors je dis bien pour certains, pas pour tous, hein. Il y a peut-être cette peur par rapport à cette énergie tierce, justement. Certains ont peut-être tendance à douter, à ne pas se projeter dans la relation, du fait que peut-être que il y a une personne qui est peut-être déjà dans une vie en commun, ou alors peut-être que vous aurez cette vie en commun, et là pour le moment il y a encore des doutes qui bloquent un petit peu le fait de vivre en commun. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que toutes les flammes jumelles n'ont pas cette mission d'âme de vivre en commun. Certains ont une mission parfois de travailler ensemble, d'avoir un projet commun ou d'avoir juste une connexion ou rayonner cet amour, mais certains c'est juste à se reconnecter pour pouvoir vivre autrement derrière. Il n'y a pas forcément cette vie en commun qui est vraiment, comment dire, pour toutes les flammes jumelles. Il y a des flammes jumelles qui ont des missions universelles avec la création d'un
projet humanitaire. Ou, voilà, il faut voir un petit peu sur votre parcours. D'autres vont se lancer dans des techniques thérapeutiques ou des pratiques. Ils vont créer un centre de bien-être ou d'autres auront juste besoin. Alors certains vivront ensemble et rayonneront l'amour ensemble à travers une vie entre guillemets une vie en commun, et d'autres auront ce projet de créer peut-être des projets en commun, et d'autres ce sera juste une connexion pour pouvoir les faire avancer, évoluer. Par contre, il y a quand même des doutes et des peurs par rapport à une énergie tierce qui ne sont pas fondées. Donc je vais prendre les 77 d'Aliasquet pour avoir des compléments d'information, et je procéderai ensuite à une autre vidéo pour avoir des compléments également. Alors on va voir. Comment ça va évoluer. On nous parle de reprise des sentiments et reprise de, voilà, des ressentis en fait. Il y a quelque chose qui va revenir. Donc c'est très bien. Bon, je vois que la vidéo la risque de couper. Je vais arrêter pour tout de suite. Je continue sur une autre vidéo. Vous aurez des compléments d'information. Je vous invite à aller la consulter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.